Salut Anne. Salut Pauline. Bon, c'est le printemps, des petites fleurs partout, le Liberty est à l'honneur. Oui, il fait beau, il fait chaud, c'est bientôt le printemps. Donc en matière de mode, il y a une tendance qui fleurit tous les ans à cette saison, c'est le Liberty. Alors Liberty, on connaît tous cet imprimé doux, floral, frais, romantique, bucolique, déjeuner sur l'herbe, bon, bref, mais on connaît moins son histoire. Alors justement, il y a une vraie histoire. Il a une vraie histoire puisqu'il est né en 1870 lorsque Arthur Lassenby Liberty va ouvrir sa boutique à Londres sur Regent Street. Il va y vendre des objets de toutes sortes, des tissus, des soirées chinoises, des boiseries, des porcelaines importées du Japon, de Chine ou d'Inde. Et c'est son teinturier Thomas Wardle qui va lui confectionner ses premières soies Liberty. Donc, les premières soies Liberty en fait, s'inspirent des motifs des bois sculptés indiens. Donc les premiers motifs Liberty ne sont pas vraiment ceux qu'on connaît, les petites fleurs, c'est plutôt des motifs un peu art déco ou cachemire. Les motifs floraux n'apparaissent plutôt que dans les années 30. Le succès est tel que le tissu Liberty va être exposé à l'exposition universelle de 1878. Alors c'est quoi exactement ce qu'on appelle Liberty Donc le Liberty, vraiment, c'est un tissu très fin, si fin qu'il se confond même avec la soie et laisse apparaître les motifs sur l'endroit comme sur l'envers. Donc il y a des nuances de couleurs, entre 12 et 18 nuances de couleurs qui vont se fondre les unes dans les autres. Donc à l'origine, le Liberty, c'est vraiment une marque anglaise de tissu, donc au magasin Liberty of London de Arthur Liberty. Et par abus de langage, on va utiliser en fait ce terme pour désigner au sens large ce fameux imprimé fleuri. Donc il va s'imprimer aujourd'hui vraiment sur toutes les matières. Au départ, c'était sur la soie, mais après le coton, la mousseline, le crépon, la laine, et même aujourd'hui le viscose ou des matières comme le modal. Ça arrive quand en France Alors voilà, le succès de Liberty of London donc, va être tel qu'une boutique, une succursale va s'ouvrir à Paris. Et c'est le couturier Paul Poiret qui va être le premier à en acheter dans la succursale parisienne pour venir égayer ses collections. Puis après, à la fin des années 60, Yves Saint Laurent va aussi succomber au romantisme de cet imprimé. On va surtout identifier le Liberty grâce à la marque Cacharel. Ah oui, voilà, donc Cacharel qui a été fondé en 1962 par Jean Bousquet. Et on se rappelle tous le fameux chemisier à imprimer fleuri de la marque. Marque qui va même consacrer une boutique éphémère au Liberty à Paris dans un grand loft qui va être tapissé de l'imprimé Liberty et rempli de chemises, de robes, de jupes et même d'accessoires Liberty. Donc tout en Liberty. Alors on le porte comment en fait? Petit conseil mode, Anne. Alors en fait, il n'est pas question d'adopter le look petite maison dans la prairie, un peu naïf, comme gentil. En général, ce que tu disais, on n'en met pas partout. Voilà, on n'en met pas partout, c'est toujours par petites touches, jamais en total look. Et puis pour venir un peu le rebelliser, hein, on peut le porter un peu façon rock. Donc comme Rachel Weisz qui va venir le porter avec une veste en cuir assez structurée, des épaulettes qui va contraster avec le côté un peu trop peut-être romantique de sa robe. Et puis, en dosant bien le Liberty, on est vraiment loin du cliché vraiment de la jeune fille un peu candide, la mamie anglaise, etc. Alors l'imprimé Liberty, on rencontre un tel succès que même les accessoires vont être déclinés en Liberty. Donc la basket Nike Dunk, Ben Simon ou encore Upla pour sa besace. Et puis il y a une jeune créatrice qui est Virginie Fleur qui a un e-shop sur Internet. Comme elle s'appelle Fleur. Voilà, Fleur, voilà, ça ne s'invente pas. Hein. Donc qui crée des vêtements mais aussi des accessoires en Liberty. Donc là c'est le vrai tissu de Liberty of London. Très fin. Voilà, très fin. Un peu comme de la soie. Et puis, donc, il y a la pochette, le petit porte-monnaie, et puis aussi, moi, j'aime bien le petit carré, un peu comme ça. Avec juste les petits bords. Voilà, juste les petits bords en Liberty, c'est super fin. C'est vrai qu'avec un petit shirt et un petit jean, c'est assez sympa. C'est très joli. Ça donne envie pour le printemps. Ça donne envie pour le printemps, on a envie de fleurs, de beau temps, de soleil. Merci Anne, on retrouve bien sûr toute ta chronique sur ton blog modebyAnne.blogspot.com.